Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te dévoile 9 problèmes qui vont te rendre riche. À tout à l'heure pour le jingle. Bonjour à tous et à toutes. L'Afrique est un continent qui fait souvent la polémique. C'est un continent qui peut être vu de deux façons, suivant le point de vue que l'on aborde. C'est un continent qui peut être vu comme un continent où il n'y a que de la misère, il n'y a que de la famine, il n'y a que des guerres, il n'y a que le désespoir. En fait, un continent qui est triste et qui n'a pas d'avenir. Ou d'un autre côté, on peut le voir comme un continent qui a plein d'opportunités, un continent où il y a plein de problèmes à résoudre, un continent auquel on veut participer à son essor. Pour ma part, j'ai préféré le voir dans le deuxième aspect et je t'invite aussi à le voir sur le deuxième aspect parce que je t'ai dévoilé dans la vidéo d'aujourd'hui 9 problèmes que tu pourras résoudre et qui vont te permettre autant d'impacter la communauté tout en gagnant beaucoup d'argent. Mais avant de parler de ça, je t'invite, c'est la première fois que tu me regardes sur la chaîne, à t'abonner pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici et activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Et aussi, tu sais, je t'offre deux cadeaux gratuits si tu ne les as pas encore téléchargés. C'est deux e-books que j'ai écrits qui vont te donner le premier e-book, les 10 secrets d'entrepreneurs qui réussissent. Donc, c'est un e-book qui se lit facilement, qui te permettra d'acquérir un bon état d'esprit pour te lancer dans ta carrière entrepreneuriale et réussir. Deuxième, en fait, c'est 49 idées que j'ai concoctées, 49 idées que j'ai réunies, de business que tu peux faire depuis chez toi et que tu peux te lancer rapidement, qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Donc, les liens pour télécharger ces deux e-books sont en description de la vidéo. Tu peux les télécharger, ils sont gratuits, ils sont à toi. Tu peux les lire et tu me fais un retour si tu le souhaites. Ceci étant dit, on va parler tout de suite des 9 problèmes qui minent l'Afrique et que tu peux résoudre tout en devenant riche. Aujourd'hui, les opportunités ne sont pas dans le bois, le pétrole ou d'autres ressources minières. Bien sûr qu'il y a des choses à faire dessus, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais parler de 9 problèmes terre à terre, comme on dit souvent, que si tu réussis à apporter la solution ou une solution à ces problèmes-là, tu vas être immensément riche. Problème numéro 1, c'est la famine. La famine est un problème que tout le monde est conscient qu'il existe en Afrique, ça, ce n'est plus à démontrer. Mais c'est encore plus fort de voir que c'est un vrai problème quand on s'intéresse un peu aux chiffres. On voit en fait que l'Afrique aujourd'hui, il y a 60% de la population qui sont jeunes. 60% de la population, c'est des jeunes. Et d'ici 2050, on va dépasser 2,3 milliards d'après les prévisions de la Banque mondiale. Toute cette population devra manger. Mais avant de parler de ce qui va être dans le futur, voyons d'abord ce qui est maintenant. Maintenant, déjà, l'Afrique n'est pas autosuffisante alimentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de nourriture pour ceux qui vivent en Afrique. Et malgré les terres arables qu'on a, c'est les terres cultivables qui existent en Afrique, on n'arrive pas à produire autant de nourriture pour nos populations. Du coup, les gouvernements importent beaucoup de denrées alimentaires pour pouvoir subvenir aux besoins de la population locale. Il faut juste voir les chiffres des déficits des pays africains en termes de ce qu'ils importent, en termes de nourriture pour leur population. C'est énorme, c'est un déficit qui est costaud. Que ce soit en termes de blé, de maïs, de riz, tout ça, on importe beaucoup de choses pour nourrir la population locale. Et cette population-là, comme j'ai dit il y a quelques instants, va continuer à grandir. Elle aura besoin de manger. Et c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de quoi les nourrir. Donc du coup, pour un entrepreneur qui veut se lancer, résoudre le problème de la famine est un vrai enjeu. Et il va le résoudre comment? Peut-être faisant l'agriculture ou l'élevage. Et aujourd'hui, j'entends toujours des questions qui me disent, est-ce que telle culture marche ou telle culture marche? Toutes les cultures marchent si tu le fais correctement. Parce que quel que soit ce que tu vas cultiver en Afrique, il y aura le besoin. Et ce besoin-là, tu vas le remplir avec la culture que tu vas faire. Après, il faut bien entendu bien maîtriser ce secteur-là pour te lancer et réussir. C'est pareil pour l'élevage. L'élevage aussi, c'est un truc qui va permettre de nourrir un maximum de personnes. Donc, tu peux choisir ce que tu veux comme animal pour élever. Tant qu'il est comestible, je t'assure qu'il y a du marché. Que ce soit le poulet, la chèvre, la vache, l'escargot, peu importe, tu vas pouvoir t'en sortir parce que le besoin est énorme. Donc, le premier problème que tu peux résoudre en impactant la communauté, c'est la famine. Et tu pourras le résoudre en faisant un business dans l'agriculture ou dans l'élevage, ou dans la transformation des deux, ou trouver un créneau dans la chaîne de valeur pour pouvoir aussi emporter ton impact pour résoudre ce problème de la famine qui est criant en Afrique. Le deuxième problème à résoudre, c'est le problème de logement. Qui dit population galopante, grandissante, dit besoin de logement. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi un fait à démontrer comme la famine. Il y a un manque criant de logement dans les grandes villes, que ce soit à Douala, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar ou dans d'autres villes africaines. Il n'y a pas assez de logement pour la population. Donc du coup, on voit des personnes qui s'entassent dans des bidonvilles, on voit des personnes qui s'entassent dans plusieurs maisons, on voit des personnes qui n'ont même pas d'abri. On voit tellement de problèmes de logement que c'est une opportunité pour un entrepreneur qui veut investir, de s'intéresser à ce problème-là pour le résoudre. Maintenant, la solution peut être apportée à plusieurs niveaux.
Les gens peuvent t'apporter toute la construction des appartements pour les mettre en location, toute la construction des appartements pour les revendre, toute la construction peut-être de bâtiments plus grands pour peut-être diviser et louer en chambre, je ne sais pas, mais il y a plusieurs opportunités à l'immobilier pour résoudre ce problème de logement. Donc si toi aussi ça t'intéresse de pouvoir impacter le continent et résoudre des problèmes, un problème précis tel que l'immobilier, tel que le manque de logement, pardon, l'immobilier c'est un créneau qui est important que tu peux explorer de près. Donc je ferai une vidéo particulière, je parlerai de l'immobilier, mais c'est aussi un problème qui est criant, qui est parlant et que tu peux résoudre et qui va te rendre immensément riche parce que comme on dit, la pierre ne manque pas. Et tu investis dedans et je t'assure que tu vas gagner beaucoup d'argent. Le troisième problème que tu peux résoudre, c'est le problème de formation. La formation. Comme j'ai dit il y a quelques instants, la population africaine est faite beaucoup de jeunes. 60% de la population sont jeunes. Et ces jeunes-là ont besoin de travailler, ils ont besoin de se former pour pouvoir adhérer à un emploi qui correspond à leurs compétences. Aujourd'hui en Afrique, on a deux problèmes sur la formation. Premier problème, on a une inadéquation entre les formations qu'on donne aux jeunes et le monde du travail. Les jeunes vont faire des formations qui ne sont pas pratiques et qui ne vont pas s'adapter au monde du travail. Deuxième problème, en fait, c'est l'expertise et c'est la compétence en elle-même. Moi, je mets au défi les gens de trouver 10-15 bons artisans. Les artisans, c'est-à-dire électriciens, plombiers, maçons en Afrique. C'est très compliqué. Moi, je vois les projets immobiliers que je fais, trouver un artisan qui maîtrise son métier, un électricien, un maçon, un plombier, c'est très, très compliqué. Donc, il y a un manque criant de formation, autant sur la formation sur les métiers supérieurs que la formation sur les métiers manuels. Très simplement, trouver de bons artisans, c'est très compliqué. Donc, si on a l'idée de faire un centre de formation pour former les gens sur les métiers manuels, former de bons électriciens, former de bons plombiers, de bons menuisiers, de bons maçons, il y a la demande. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'organismes ou de structures qui forment des personnes dans ce cadre-là. Donc, il y a une vraie opportunité et c'est un vrai problème. Parce qu'avec le problème de l'immobilier, les gens ont besoin de construire. Et quand on construit, forcément, on a besoin de main-d'œuvre, de personnes qualifiées pour bien réaliser les constructions. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas cette personne-là, il n'y a pas cette main-d'œuvre. Donc, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Ça, c'est pour la partie artisan, mais même pour la partie un peu plus élevée, que ce soit les compétences un peu spécifiques dans le solaire ou dans d'autres domaines. Dans tous les domaines aujourd'hui en Afrique, il y a un créneau, un boulevard énorme pour la formation parce que les gens qu'on forme à l'école, généralement, ils ne sont pas adaptés à ce que le marché attend. Donc, si toi aussi, tu veux impacter cette communauté-là avec une réelle solution et quelque chose qui a vraiment apporté un plus au continent, pense à la formation. Tu peux être en Europe et tu as une expertise. Peut-être tu es un artisan reconnu ici. Peut-être tu es un ingénieur d'un domaine particulier qui peut porter aussi au développement du continent. Pourquoi pas penser à mettre un centre de formation sur place où tu vas former les gens pour pouvoir transmettre ce que tu as appris. Donc réfléchis-y. Tu vas pouvoir aider les gens, bien sûr en gagnant beaucoup d'argent, en impactant aussi la communauté locale. La formation, c'est un problème qui est présent, qui est énorme et qui va permettre de faire une adéquation entre les jeunes qu'il y a sur le marché et le monde du travail. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y a pas d'adéquation et les jeunes sont tout souvent avec leur formation, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas alignés avec ce que le marché a besoin. Donc c'est un problème que tu peux aussi résoudre, ça te permet aussi de pouvoir t'en sortir et gagner beaucoup d'argent. Le quatrième problème, c'est la santé. D'après l'OMS, les maladies infectieuses sont la cause majeure des décès dans les pays en voie de développement ou en sous-développement comme l'Afrique. Quand je parle de santé, c'est de santé du point de vue soins que du point de vue traitement ou médicaments. Donc, c'est depuis à démontrer que le nombre de médecins qu'on a au mètre carré en Afrique est très faible par rapport aux pays occidentalisés. Ça, c'est autre chose encore. Mais même aujourd'hui, la santé, c'est un créneau qui ne va jamais tarir. C'est comme les autres que j'ai parlé, c'est comme le logement, c'est comme la nourriture, c'est comme tout ça, le transport même par exemple. La santé, c'est un élément majeur où les gens ont toujours besoin de se soigner. Donc aujourd'hui, si tu veux vraiment impacter les gens, si tu veux vraiment amener un plus à l'Afrique et que tu as une compétence dans la santé, pourquoi pas penser à cela? Par exemple, le monde de la pharmacie, le domaine de pharmacie des médicaments, ce marché représente à lui seul 45 milliards de dollars en 2020 sur le marché africain. 45 milliards que pour les médicaments. Je ne parle pas maintenant de ce qui est soin. Donc l'opportunité est énorme, le chiffre, la part du gâteau est grande. Il faut juste quelqu'un qui va venir s'installer ou toi tu peux t'installer aussi. Si tu as cette compétence-là, tu peux faire un cabinet de santé par exemple si tu es infirmier ou tu es médecin et tu vas permettre de donner des soins locaux aux gens. C'est un problème qui est criant, les gens ont un problème de santé. Les gens n'ont pas assez de médecins, assez de centres médicaux où se soigner. Donc c'est un réel problème. Donc la santé, c'est un autre problème que tu peux aborder pour apporter une solution tout en impactant la communauté en devenant riche pour 2021. Donc pense-y. Si tu as une compétence ou tu es intéressé par le domaine de la santé, autant dans les soins
que dans le médicament et même que dans toute la partie machine, parce qu'il n'y a pas que le soin de médicaments. Une partie de chaîne de valeur, il y a les machines même pour les centres médicaux, il y a les équipements, il y a plein de choses que tu peux faire dans la santé suivant ta compétence. Donc il n'y a pas d'excuse. Pas parce que tu n'es pas médecin ou que tu n'es pas infirmier que tu ne regarderas pas ce côté-là. Tu peux être ingénieur, tu peux avoir quelque chose à faire pour toi dans la santé. Mais c'est un domaine qui t'intéresse, donc regarde ça de près. C'est un domaine où il y a de réelles opportunités où tu peux impacter la communauté, aider les gens locaux en devenant très riches. Le cinquième problème, c'est l'éducation. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Tout est dit dans cette phrase. Aujourd'hui en Afrique, on a un problème criant d'infrastructures éducatives. Il n'y a pas assez d'écoles, assez d'établissements pour éduquer nos enfants. Il n'y en a pas assez. Donc si toi, tu penses que c'est un créneau, tu peux facilement t'exprimer. Si tu as une compétence certaine, tu peux même te former dedans et que tu peux apporter un plus à cette pierre éducative, je pense qu'il y a de quoi faire. Parce que en termes d'écoles, les écoles, il y a un manque criant d'écoles en Afrique, il n'y en a pas assez. Si tu vois les histoires à succès de certains entrepreneurs qui sont lancés dans l'éducation, comme les frères Conchou qui sont en Afrique du Sud, tu verras qu'il y a un succès énorme. Ils ont rencontré un succès énorme parce qu'ils ont créé une offre éducative qui a du sens, qui a de la qualité. Et forcément, ça a explosé. Donc toi aussi, même si c'est une petite école que tu peux faire à ton niveau, maternelle, primaire, collège, lycée, peu importe les niveaux, il y a la demande. Parce que l'offre éducative est faible par rapport à la population qu'on a éduquée. Et il faut qu'on éduque nos jeunes. Il faut éduquer la population. Comme je répète, cette Nelson Mandela dit, c'est l'arme la plus puissante pour développer le monde et on doit s'y intéresser. Si on n'éduque pas les enfants, sinon pas une mentalité éduquée, forcément, ça va être compliqué de développer le continent. Donc, il faut regarder cette opportunité-là. Si tu t'intéresses à l'éducation, c'est un problème que tu peux résoudre en gagnant beaucoup d'argent. Parce qu'il y a la demande, les gens ont besoin de fréquenter. Et si tu apportes une vraie offre sur le marché, je t'assure que tu vas gagner vraiment, comme je dis, du gros argent. Tout bien entendu en aidant les gens à se former, en éduquant les enfants. Problème numéro 6, c'est l'accès à l'eau potable. Seul un Africain sur 4 a accès à l'eau potable. C'est un chiffre qui est énorme. Ça veut dire que s'il y a 26 à 100 personnes, il n'y a que 25 qui boivent de l'eau potable tous les jours. C'est un chiffre qui me donne la chair de poule, quoi. Ça dit, c'est vraiment un chiffre qui est désastreux. Ça veut dire que des gens boivent de l'eau qui n'est pas potable tous les jours et ça amène des problèmes qu'on connaît, des problèmes de maladies typhoïdes, des problèmes de dysenterie. Il y a plein de problèmes qui sont liés au fait de ne pas boire de l'eau potable. Aujourd'hui, c'est un réel problème qui existe parce que, comme je t'ai dit, il y a un quart de la population qui a accès à l'eau potable, le reste n'en a pas accès. Donc, c'est un problème que tu peux résoudre, autant pour les enfants, autant pour les adultes. Ils n'ont pas accès à une eau qui est potable, en fait, c'est-à-dire qui les permet d'être en santé. Ils vont boire de l'eau qui n'est pas potable, qui va causer des problèmes. Donc, tu peux prendre ça comme un sujet, tu peux prendre ça comme une opportunité, ne pas te plaindre en disant que ouais, il n'y a pas d'eau potable et tout ça, mais voir comment est-ce que tu peux ramener une solution pour potabiliser l'eau qui est sur place. Déjà, en termes d'infrastructure en eau, on est déficitaire, donc tu peux déjà regarder de ce côté-là. Par exemple, en faisant des forages, il y a des forages qui sont une très bonne opportunité pour faire des affaires. Et tu peux aussi voir comment potabiliser l'eau qui existe en ayant des systèmes de filtration d'eau pour rendre l'eau qui est sur place potable. Donc, quelle que soit ta compétence, quel que soit là où tu es, c'est pareil, réfléchis comment tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Voilà notre problème qui est criant. Et juste de permettre aux gens d'avoir de l'eau potable, forcément, tu vas réduire les maladies, tu vas réduire l'absentéisme à l'école, tu vas réduire le taux de mortalité infantile. En fait, l'impact derrière, résoudre ce problème-là, il est énorme en fait. Il n'est pas que résoudre le problème d'eau potable, mais derrière, tu vas impacter réellement l'économie, impacter la population locale, impacter la vie des pays, parce que tu vas résoudre un problème fondamental qui est l'accès à l'eau potable. Problème numéro 7, c'est les déchets. Aujourd'hui, l'Afrique produit environ 70 millions de tonnes de déchets par an. C'est le chiffre de la Banque mondiale, ce n'est pas des chiffres à moi. Ces déchets sont peut-être vus comme un problème, mais comme je dis encore, pour celui qui a une idée ou qui a un esprit d'entrepreneurial, c'est plutôt une opportunité d'affaires. Et en plus, ces déchets vont continuer à augmenter parce que plus la population africaine va croître, plus elle va consommer, plus il y aura des déchets. Donc forcément, il y aura plus de déchets à traiter et il y aura forcément plus d'opportunités pour ceux qui veulent s'y intéresser. Donc les déchets, tu peux t'intéresser à ça par le recyclage. Dans le recyclage, en fait, tu peux recycler du plastique. Il y a par exemple l'idée de faire des pavés pour construire les maisons avec du plastique. Tu peux recycler des déchets pour faire aussi peut-être du biogaz, faire produire de l'électricité avec du déchet que les gens produisent, les déchets ménagers. Donc les déchets, ne voient pas ça comme un problème, vois-le plutôt comme une opportunité d'affaires. Et je te donner 2 idées, il y en a plusieurs autres. Et ça va continuer. Et plus la population d'Afrique va grandir, plus il y aura des déchets, plus il y aura des opportunités. Et même s'il y a des structures locales, des entités locales qui traitent les déchets sur place, elles ne sont pas assez puissantes, elles n'ont pas la capacité de tout traiter, ou forcément il y aura la place pour tout le monde. Donc les déchets qui sont un problème peuvent devenir une opportunité pour toi, en regardant soit en transformant le plastique pour faire des pavés et encore d'autres choses, ou en exploitant les déchets ménagers pour faire ce qu'on appelle du biogaz. Aujourd'hui, les déchets sont très mal traités en Afrique et il y a une opportunité à faire dans le recyclage. Et je t'invite à regarder ça de très près parce que c'est un problème
pour certains, comme je l'ai dit, mais qui peut devenir une opportunité en or pour toi qui me regardes aujourd'hui. Le problème numéro 8, c'est un problème qui est à ma faveur. C'est un problème vraiment, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il faut en parler. C'est le manque d'électricité. Aujourd'hui, on ne peut pas développer un continent sans électricité. Je donne juste quelques chiffres. Aujourd'hui, est-ce que tu sais que l'Afrique subsaharienne tout entière produit moins d'électricité que le petit pays qu'on appelle l'Espagne? Il dit qu'on prend tous les pays de l'Afrique subsaharienne, je pense qu'ils sont au nombre de 48, à toute l'Afrique subsaharienne, elle produit moins d'électricité que l'Espagne qui est moins de 50 millions d'habitants. C'est plus possible en fait. Il y a plus de 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Et il y a des pays où on n'atteint même pas 20% d'électrification rurale. Comment peut-on se développer si on n'a pas accès à l'électricité? Comment fera-t-on tourner les usines? Comment fera-t-on pour que les personnes qui veulent produire, qui veulent travailler chez eux le soir, qui veulent peut-être se développer personnellement par rapport à plusieurs, même apprendre à la maison le soir sans électricité? C'est simplement pas possible. Donc c'est un vrai problème l'accès à l'électricité. Et je pense qu'il faut regarder ça de près aussi, comme les autres problèmes. Hein. Mais c'est un problème aussi qui nous bloque, qui nous freine. Parce que si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas se développer. Ça, c'est clair. On ne peut pas faire des usines sans électricité, ça ne marche pas. Donc, les opportunités qu'il y a dans l'énergie sont diverses et variées. Tu peux commencer par fournir de l'énergie au foyer, au ménage. Hein. Il y a des solutions pour les ménages. Comme tu peux poser des solutions pour les industries, des trucs un peu plus grands. Donc, je t'invite à regarder côté photovoltaïque, c'est ce que moi je fais, ou côté hydroélectricité. Donc, hydroélectricité aussi, il y a des possibilités. Et si tu as plus ou moins, peut-être voir plus grand, peut-être voir complètement une centrale de gaz ou autre chose. Mais c'est un réel problème qu'il faut qu'on aborde, il faut qu'on trouve des solutions. Parce que sans électricité, l'Afrique ne peut pas se développer. Et il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Le fait de permettre aux gens d'accéder plus à l'électricité va avoir un impact, un effet domino énorme sur l'économie et sur toute la population. Parce que si les enfants peuvent apprendre plus longtemps, forcément peut-être l'école va durer plus longtemps. Et forcément peut-être les mamans ou les papas qui s'occupent des enfants vont peut-être pouvoir rester au travail plus longtemps. Et ainsi de suite. Donc ça va être un effet de chaîne si vraiment on résout ce problème-là. Parce que derrière, les impacts économiques seront inestimables et c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est un problème où il y a des opportunités et il faut aussi qu'on s'y attarde. Moi, je le fais, enfin moi, c'est celui que j'ai choisi de résoudre parce que j'avais un background dessus et j'ai une entreprise qui propose des solutions énergétiques en Afrique pour résoudre ce problème-là. Et enfin, le problème numéro 9, ce sont les transports. Comme j'ai dit il y a quelques instants, forcément la population va augmenter en Afrique. On parle de 2,3 milliards d'ici 2050, ça va continuer à augmenter. Et quand la population augmente, forcément les gens vont se déplacer. Dans le transport, c'est autant les transports de personnes que le transport de marchandises. C'est un marché qui a fort potentiel, qui va continuer à augmenter parce que les gens vont toujours être mobiles. Tant qu'il y a mobilité, il y a un problème de transport. Aujourd'hui, malgré que les infrastructures sont faibles, on n'a pas assez de routes, peut-être c'est le cas, il y a toujours des opportunités. Que ce soit dans le taxi, que ce soit dans le transport en commun comme les bus, que ce soit dans la livraison des repas, dans la livraison des colis, il y a des opportunités partout. Moi, je donne juste un petit exemple pour illustrer ça. Avec ma société au Cameroun, je n'arrive pas aujourd'hui à trouver des solutions fiables pour livrer les pays limitrophes. Pour livrer le Tchad, le Gabon, le Congo, il n'y a pas de solution sur le marché. Pourtant, on peut développer des solutions de transport pour pouvoir livrer et faire des petits hubs régionaux pour pouvoir desservir ces marchés-là. Donc, ce problème de transport est un vrai frein à l'économie locale, régionale et même au niveau de l'Afrique. Il faut qu'on multiplie les échanges interpays, mais sans moyen de transport, on ne peut pas le faire. Donc, il faut qu'on s'attarde à ce problème-là, qu'on regarde de près et qu'on essaie d'apporter des solutions. Donc, le transport est un vrai problème aussi qui bloque le développement du pays, qui bloque le développement de la sous-région et qui ne permet pas vraiment de fluidifier les échanges. Donc, il faut regarder de ce côté-là, si tu as une compétence quelconque dans les transports, voir comment est-ce que tu peux apporter ta pierre dans l'édifice sur ce côté-là. Essaie de résoudre ce problème-là en amenant une solution et savoir s'il te rend riche parce qu'il y a le besoin il est présent. Donc, le transport, c'est le 9e problème que je t'invite à regarder de près et que si tu apportes une solution, je t'assure que tu vas gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc, voilà les 9 problèmes que je voulais partager avec toi. Ces 9 problèmes, je pense, qui vont te rendre riche en 2021 si tu trouves la solution à un de ces problèmes-là. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à réfléchir autrement parce qu'au-delà de ces 9 problèmes, il y a d'autres problèmes aussi. Moi, j'ai pris 9 problèmes que j'estime des problèmes cruciaux, criants, simples à résoudre, simples à constater, mais auxquels apporter des solutions vont avoir un réel impact au niveau continental. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre. Et t'invite aussi, si ce n'est pas fait, à t'abonner à la chaîne pour ne pas qu'on va publier ici. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.